Salut à tous et bienvenue sur l'amour du maillot pour une nouvelle présentation de maillot. Donc je vais vous présenter un maillot que j'ai eu sur Vinted il y a pas longtemps, un maillot pas cher et c'est une première sur ma chaîne. J'ai gardé un peu le background équipe de France de foot, mais c'est pas du tout un maillot de foot que je vais vous présenter, c'est même pas un maillot de rugby. Je vais vous présenter aujourd'hui un maillot spécial. Hop. Maillot de l'équipe de France de hockey sur glace. Alors il faut savoir que le hockey sur glace, c'est le premier sport auquel je me suis vraiment intéressé dans ma vie avant le foot, parce que mon meilleur copain quand j'étais petit, Hugo, que je salue, est un joueur de hockey sur glace, et donc quand on passait notre temps ensemble, il m'a appris à patiner, et donc du coup on faisait du street hockey ensemble. Et donc forcément j'avais acheté le jeu NHL à l'époque, et j'avais commencé à m'intéresser au hockey sur glace. Donc c'est un sport, notamment à travers les maillots, que j'ai toujours suivi. Et ce maillot-là, en fait, il est très très particulier puisque je l'ai eu sur Vinted il n'y a pas longtemps. Je l'ai eu pour seulement 40 €. J'ai repéré direct que c'était un maillot exceptionnel puisque les maillots Nike, si vous voyez des maillots de sélection nationale faits par Nike, c'est des maillots qui étaient bien souvent portés lors des mondiaux, lors des championnats du monde. C'est des maillots qui sont totalement particuliers, qui sont uniques, qui sont tout un folklore en eux-mêmes. Je vais vous le présenter un petit peu en détail. Déjà, pour savoir lors de quel championnat du monde celui-ci avait été porté, j'ai été obligé de me renseigner parce que je trouvais rien sur Google, je trouvais pas d'image. Et j'ai dû faire appel à Aurélien, donc un collectionneur de maillots de hockey. Je vous mets son Instagram en description. Voilà, collectionneur de maillots de hockey basé à Caen, avec qui j'ai pu sympathiser et qui a une grosse base de données d'images de hockey sur glace. Et donc je lui demandais, parce qu'en fait, voilà les patchs des sponsors qu'on trouvait sur les manches, donc ihwc.net, qui à la base faisait la promotion du premier site internet des mondiaux de hockey, je ne retrouvais pas le maillot de l'équipe de France Nike porté avec ces patchs-là. Et en fait, c'est lui qui m'a dit, grâce à ses photos, que c'était un maillot qui avait été porté lors des mondiaux de hockey en 2000 en Russie. Et donc le maillot bleu a été porté contre le Japon ou contre les USA. Donc il faut savoir qu'à l'époque, et même encore maintenant, les joueurs généralement pour un championnat du monde qui dure minimum une semaine ou deux, une dizaine de jours en fait pour la phase de groupe, ils ont deux maillots ils ont 2 exemplaires de maillots par maillot, donc ils ont 2 maillots domicile, 2 maillots extérieurs. Ça peut changer parce que vous savez, les capitaines ont un C brodé, les assistants ont un A brodé, donc en fonction des matchs ça peut changer. C'est des maillots qui sont fabriqués en fait presque sur place, voire au Canada. En fait, généralement ils sont fabriqués au Canada par les couturières, donc ils sont fabriqués à la main par les couturières World Hockey, donc la fédération internationale. C'est des maillots qui sont pas en taille L, XL, etc., mais qui ont des numéros. Donc vous voyez là un maillot taille 54. Voilà, donc ces maillots qui ne sont pas commercialisés du tout, c'est vraiment des belles pièces de collection. Donc tout est brodé vraiment à la main. Là vous voyez, il y a ce qu'on appelle un jockstrap, donc une bande de résistance. Donc ça c'est en fait accroché à la culotte que portent les joueurs, de façon en fait à ce que dans une bagarre, le maillot soit pas retourné pour que ensuite l'adversaire puisse mettre des pains comme ça gratuitement. Maillot porté par Stéphane Barin. Donc Barin, joueur un petit peu incontournable de l'équipe de France de hockey de cette époque-là, ont vraiment un maillot qui techniquement est très travaillé. On sent vraiment un maillot très solide, une double aération là ici au niveau des aisselles, le logo là forcément qui est brodé dessus. Donc cet exemplaire-là de maillot, j'en avais déjà un porté par Christian Pouget lors d'un amical en 98 ou 99. Contre l'Ukraine, je crois, ou contre la Lettonie, je sais plus. Et donc en voilà un deuxième. Et ce que j'aime en fait avec les maillots de hockey, c'est tout leur caractère. En fait, je trouve que c'est les maillots qui ont le plus d'histoire. Vous voyez là, il y a un trou par exemple. Donc c'est les maillots qui ont souffert pendant les matchs. Il y a des fois des traces de sang, des fois des brûlures. C'est vraiment top. Et les maillots Nike, je trouve qu'ils ont ce petit truc en plus. Donc c'est toujours Nike en fait qui fabrique les maillots de hockey des mondiaux et des Jeux Olympiques. Ça donne des maillots vraiment magnifiques. Malheureusement, l'équipe de France de hockey, les Jeux Olympiques, ils les ont plus vus depuis très longtemps. Ça aurait pu donner de super maillots. J'en ai un autre, un maillot Nike, un maillot différent Nike de mondiaux que je vous montrerai un jour. Il faut savoir que j'ai plusieurs maillots de hockey dans ma collection, des beaux maillots.
Le plus beau maillot de toute ma collection est un maillot de hockey sur glace que je vous présenterai peut-être pour un moment spécial sur la chaîne. Mais voilà, je voulais vous présenter ce maillot là parce qu'il me tenait à cœur, parce que c'est... Voilà, il est très nostalgique, vraiment très beau ce maillot. Et puis bah voilà quoi, le petit swoosh Nike à l'époque, c'était particulier parce que l'équipe de France pouvait passer d'un design à l'autre en fait. C'est par exemple ce maillot là, il a été porté en 98, 99, 2000. Puis 2001, ils sont revenus à un ancien maillot, un petit peu plus old school. Puis 2002, 2003, 2004, ils ont reporté ce maillot-là. Donc c'était assez particulier. Nike n'était pas l'équipementier de la fédération, comme j'ai dit, mais de l'IHF. Donc vraiment un maillot unique, en fait, qu'on ne pouvait pas trouver dans le commerce. Et il faut savoir que les sélections nationales de hockey sur glace portent des maillots Nike lors des compétitions spéciales. Puis dans la saison un peu régulière, ont leur propre équipementier. Donc si vous voyez des maillots d'une sélection Nike, vous pouvez savoir d'ores et déjà que c'est un maillot plus rare que les autres. Voilà, je m'arrête ici, c'était une simple petite présentation, j'espère que ça vous a plu. Pensez à vous abonner à la chaîne si vous aimez ce genre de vidéos un petit peu différentes, à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, c'est important pour mieux la référencer. Activez la cloche si vous voulez être notifié de la parution des prochaines vidéos et nous on se retrouve très vite pour parler de maillot. Ciao!